Retirez vos chaussures, s'il vous plaît. Et c'est bien pour le pied droit que vous êtes venu? Oui. Oui, parfait. Vous allez pouvoir retirer le bas de votre pied droit. Vous allongez ici. Une petite chose. Je vais monter la table. Alors, malgré ça, on a 3 images à faire. On va commencer. Des fois, je vais manipuler votre pied. Donc, en fait, je vais manipuler votre pied. Si vous éprouvez des douleurs, juste non aviser. D'accord? Je vais m'ajuster. Vous allez pouvoir rapprocher un petit peu de moi. Juste comme ça. Vous pouvez vous éloigner un petit peu. Comme ça. Super. Alors, je vais déposer une plaque ici. Ça va être dur. Ça va être froid. OK. Alors, on va commencer par un face AP. J'ai préalablement incliné mon tube de 15 à 10 degrés. Dépendamment de l'âge du pied de ma patiente, j'allais me réajuster. Puis, vite comme ça, là, je pense que ça va être bien beau. On va juste remonter votre pantalon, s'il vous plaît. Parfait. Super. Alors, je vais juste environ. Moi, je préfère toujours centrer déjà un petit peu ma structure en fonction de mon récepteur. Ça va être l'articulation tarso-métatarsienne du 3e méta. Mais des fois, la structure anatomique d'un patient à un autre varie. Donc, vraiment, il y a aussi avec l'inclusion de notre champ. On a besoin des orteils au talon. Lever un petit peu. Oups. Comme ça. Un doigt, là, souvent, on en a bien assez. S'assurer qu'on en a vraiment de la lumière de chaque côté. C'est important de bien ramener la jambe du patient vers elle parce que ça permet d'avoir un pied bien à plat sur le récepteur. Là, j'étais correcte, c'est juste pour vous donner un exemple. Parfait. Pour aider la patiente à garder la stabilité avec le récepteur, parce que des fois ça glisse, des fois mettre un lingot, ça aide. Là, on est en AP, donc la lettre va être en externe. Ensuite, vu que ici c'est plus épais, on va mettre une petite pendouce sur les orteils pour éviter la surexposition. S'assurer aussi que les orteils ne soient pas complètement... Là, pour la patiente, pas mal pour de vrai, donc je vais faire l'exemple. Les orteils ne soient pas trop recroquevillés. Donc vraiment, s'assurer que nos orteils soient bien droits, mais vraiment y aller avec la capacité du patient. Comme ça. S'assurer aussi, moi j'ai préalablement, en fait j'ai oublié, d'ordinaire on vérifie pour la hauteur. Bon, le hasard a bien fait les choses, je suis à 100, donc ça va bien pour ça. Et voilà, alors lettre, la distance. La distance, toujours la faire au début, c'est vraiment important de ne pas l'oublier, sinon ça va tout changer notre collimation, et même des fois un petit peu le centrage, donc faire attention à ça. Des fois aussi, le pied du patient est un petit peu relevé. Et alors, des fois, juste donner une petite poussée sur la jambe du patient pour s'assurer que tout le pied soit bien à plat au récepteur. Là, ici, tout est beau. Donc, Madame Grasset, je vais aller de l'autre côté faire la radiographie. Ça va prendre quelques secondes. Juste, c'est vraiment important de ne pas bouger. D'accord? Alors, on ne bouge pas. Relaxer. On va faire la deuxième image. Moi, je revire toujours mon récepteur de l'autre côté quand c'est celui qui vient d'être fait pour ne pas se mélanger. Et la lunette, j'ai oublié de le mentionner, mais c'est toujours au niveau des orteils de la patiente. Alors là, on va faire la deuxième image, madame. Vous allez pouvoir redéposer votre pied doucement. Parfait. Je vais juste vous demander de vous tourner
les fesses un petit peu vers ce côté-là. Parfait. Oh, pas trop. Juste à 45 degrés la rotation pour le pied. C'est sûr que si la patiente a un pied bien accentué, on va aller vraiment vers le 45, des fois un petit peu plus, selon le pied du patient. Sinon, c'est vers 30 degrés si le patient, par exemple, est moins accentué au niveau de l'arche. Là, on a une patiente qui a un pied parfait. Juste 45 degrés, ça va être correct. Okay. Toujours l'articulation tarso-métatarsienne du troisième état. On veut de la lumière de chaque côté. On s'assure aussi que la patiente vous êtes quand même confortable, ça va? Oui, parfait. La collimation n'a pas trop changé. Ça va. En fait, il ne faut pas oublier, c'est pour ça que ça n'a pas changé, il faut le mettre à rayon droit quand on fait un pied oblique. On met à 100 pour cette salle-ci, parce que moi je suis grande et on n'a pas un plafond plus haut. La distance, rayon vertical, moi je vais centrer au mieux. Assurez que la lumière est égale des deux côtés. Juste lever votre pied. Je m'assure que j'ai un doigt de lumière, souvent on en a suffisant. J'en ai des deux côtés. Parfait. Alors, la lettre en externe, vu que c'est un oblique, je vais mettre le petit lingot ici. On n'a pas besoin de pente douce pour celui-ci. On n'oublie pas son récepteur. En agrégation, on va faire le même procédé. Je vais retourner vers la bévétrie qui est derrière. Alors, c'est important de ne pas bouger, d'accord? On ne bouge pas. Puis, vous pouvez relaxer. Je peux avoir une jambe. Oui. Même en fait, je vais vous demander de tourner vers moi sur le côté. Oups, pardon. Tournez comme ça. Ouais, parfait. Comme si vous faisiez dodo. Voulez-vous l'enrayer? Oui. Comme ça. Super. Alors, je vais juste lever votre pied. Encore le récepteur qui est froid et dur. Je sais que c'est bientôt fini. Je vais juste demander de plier la jambe de ses coupeurs. Alors, là, on fait un profil du pied. Mettre le patient en latéral droit du côté, en fait, à radiographier. Son pied, les orteils, la ligne verte l'indiquent. Ça va être à la base du premier méta, de la circulation tarso-métatarsienne du premier méta. On va pouvoir tourner notre collimateur. C'est important d'inclure le talon. Et aussi, on a besoin, pour le DR, c'est pas nécessaire. Souvent, le boomerang va faire des artefacts, mais pour l'école, on va mettre le boomerang. On y va environ à mi-malléole, plus ou moins. Toujours d'avoir un petit peu plus. Aussi, si notre patiente, on l'a trop tourné vers l'arrière, souvent les orteils vont être levés. Vraiment s'assurer que ce soit tout bien à plat. Sinon, si la patiente est trop tournée vers nous, ça va être le talon qui va relever, donner une petite poussée sur les fesses vers l'arrière. Vous êtes toujours confortable, madame? Okay. Moi, je vois qu'elle a une petite tendance à lever son genou. Pour plus de confort, je vais le déposer ici, le coussin. Alors, on s'assure que l'arche soit bien droite.
Aussi, on suit le rayon dans le sens de la jambe. Ici, c'est ça. Je suis environ proche de l'articulation. Juste relever un petit peu. Relever un petit peu. On va mettre le boomerang au talon, au niveau du talon. On va mettre la lettre en antérieur. Bien important de ne pas être sur les structures. On s'assure que tout est bien droit. Parfait. Notre centrage, excellent. La collimation n'a pas changé depuis la dernière fois, donc on est toujours à 100. Donc, alors on va faire le même procédé, on n'a pas besoin non plus de pendus parce que les orteils se superposent, donc c'est environ de la même épaisseur que l'articulation qui est ici. Donc je vais vous demander de ne pas bouger. D'accord? Oui. On ne bouge pas, Madame Gracia. Puis, vous pouvez relaxer. Parfait. Alors, on a la dernière image qui a été prise. Je vais juste vérifier si elle est adéquate. Et si oui, après, on va pouvoir y aller. Alors, l'image est adéquate. Je l'ai envoyée au radiologiste. Alors, vous devriez avoir des nouvelles de votre médecin d'ici 2 à 3 semaines. J'ai vu que vous venez de l'externe, vous n'avez pas d'autres rendez-vous à l'hôpital? Non? Non? Parfait. Alors, je vais vous donner vos petits souliers. Vous allez pouvoir mettre votre pas. Je vais vous conduire. Bonne journée.